Merci d'être sur la télévision Pacifique. Bienvenue dans cette édition de nouvelles à la une de l'actualité. Ouverture lundi de la deuxième session de l'année législative. Parmi les priorités évoquées par le président de l'Assemblée nationale, le budget rectificatif, les secteurs éducatifs et universitaires et la saison cyclonique. La police nationale d'Haïti a 22 ans ce 12 juin, l'occasion pour le président de la République d'annoncer plusieurs mesures visant l'amélioration des conditions de travail des policiers et le renforcement de la PNH. Ce 12 juin ramène à la journée mondiale contre le travail des enfants. À l'occasion, le directeur de l'Organisation internationale du travail tire la sonnette d'alarme sur la situation alarmante des enfants dans les zones frappées par les catastrophes naturelles. Dans l'actualité internationale, c'est un taux d'abstention record qui a été observé dimanche lors des législatives françaises à 51,29%, du jamais vu en France. Mesdames et messieurs, restez branchés, ces titres vous seront développés sous peu. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans le développement du journal. Comme annoncé en titre, les sénateurs et députés se sont réunis en Assemblée nationale lundi pour ouvrir la deuxième session de l'année législative et clôturer la session extraordinaire ouverte sur convocation du président de la République. C'était l'occasion pour le président de l'Assemblée nationale de revoir avec ses collègues les priorités pour la nouvelle session législative. Parmi les dossiers à prioriser, Yuri Latortue a évoqué l'analyse minutieuse et le vote du budget rectificatif 2016-2017, la situation difficile des secteurs éducatifs et universitaires, le contrôle des actions des ministères des Finances et des Travaux publics et l'accompagnement nécessaire à fournir à la population durant la saison cyclonique. Yuri Latortue. Dans cette optique, afin de gagner du temps, il serait utile que les deux commissions des finances et budget du Parlement s'associent afin d'analyser conjointement celui-ci, quand bien même il sera voté en chambres séparées. Cette célérité s'avère d'autant plus nécessaire qu'au 30 juin 2017, le budget 2017-2018 devra être déposé au Parlement. Nous devons veiller à ce que le gouvernement prépare avec minutie cet événement. Ainsi, tous les enseignants du secteur public doivent être payés. Nous sommes aussi très préoccupés par les conflits à répétition qui rythment la vie de l'Université d'État d'Haïti. La plus ancienne et la plus importante université du pays ne peut pas continuer à fonctionner de cette manière, car le changement tant désiré dans le secteur universitaire haïtien, l'un des moteurs devant permettre le décollage économique du pays, ne saurait s'opérer dans un climat aussi convulsif. La saison cyclonique aussi s'annonce. Les députés et les sénateurs savent qu'ils seront les premiers témoins et porte-parole des souffrances des populations des régions qui seront affectées par les désastres naturels. De ce fait, ils devront au plus tôt veiller avec une attention soutenue à ce que le gouvernement élabore, de concert avec la direction de la protection civile, de solides plans aussi bien de prévention que de réduction des risques d'intervention d'urgence en cas de catastrophe naturelle. L'heure était au bilan pour le chef du gouvernement, Jacques-Guy Lafontaine et son équipe. Suivons un extrait du bilan des 72 jours de l'équipe gouvernementale dressée par le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine. Le gouvernement traite les questions d'ordre conjoncturel et structurel. S'agissant des actions conjoncturelles, il importe de souligner les négociations que nous avons réalisées avec les syndicats d'enseignants en vue de juguler la crise qui secoue les écoles publiques. Ces négociations ont abouti à des résultats que nous sommes appelés à consolider. Nous profitons de cette occasion pour remercier la commission éducation de la Chambre des députés d'avoir participé à toutes les discussions. Nous avons assuré le paiement de plus de 190 millions de gourdes représentant les frais scolaires dus aux écoles nationales. Le paiement de 77 716 000 gourdes de subventions aux écoles non publiques du PSUGO. Le paiement de 428 enseignants du PSUGO et du PRONEC pour un montant de 59
488 000 gourdes est en cours. 2800 professeurs nommés depuis plus de 3 ans recevront bientôt leur salaire à partir du vote du budget rectificatif. Autre nouvelle, la PNH a fêté à ce 12 juin ses 22 ans d'existence. Pour marquer l'événement, une cérémonie officielle a été organisée en présence de plusieurs personnalités, notamment le président de la République Jovenel Moïse et le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine. Pour les années à venir, les responsables ont promis d'œuvrer en vue du renforcement de l'institution policière. Suivez ce reportage avec Isra Fizemé et Rigueur Noël. Fanfare, tapis rouge et fleurs, c'est dans une ambiance somptueuse que s'est déroulée la cérémonie officielle de commémoration des 22 ans d'existence de l'institution policière nationale. À l'occasion, les plus hautes autorités du pays, des agents, des parents et d'autres invités de marque ont fait le déplacement. Le président de la République, Jovenel Moïse, qui a souhaité une joyeuse fête aux policiers nationaux, s'est félicité du travail qu'ils ont accompli au cours de cette période. J'ai instruit le gouvernement de poursuivre le travail de renforcement de la police, en mettant l'emphase notamment sur la professionnalisation, l'augmentation des effectifs et la formation de cadres. Le budget 2017-2018 doit être articulé de telle sorte qu'il prenne en compte ces nouvelles orientations. L'encadrement des policiers est une nécessité pour améliorer leurs conditions de vie et leur permettre de se consacrer à leur travail dans la sérénité. 2 grandes décisions ont déjà été prises. L'instruction est déjà passée aux instances concernées de l'administration en vue d'identifier des terrains du domaine privé de l'État pour acheter au niveau de toutes les communes de la République qui seront mis à disposition pour aider les professionnels qui exercent les métiers d'enseignants, de policiers, d'infirmiers ou tout autre fonctionnaire de pouvoir se construire un habitat décent pour le plein épanouissement de leur famille. Incessamment, les policiers et ces autres catégories de fonctionnaires vont bénéficier d'un crédit à des conditions raisonnables afin qu'ils puissent acquérir ou construire leur propre maison. La mise en place d'un hôpital de référence exclusivement dédié à la prise en charge des policiers blessés ou malades. Cette mise en place est en cours de finalisation. Des parades et simulations exécutées par des unités spécialisées ont également enthousiasmé l'assistance, à la grande satisfaction du directeur général de la PNH. Un Michel-Ange Gédéon heureux qui n'a pas manqué de féliciter ses poulains qui ont fait œuvre et qui vaillent en dépit des difficultés rencontrées dans l'exécution de leurs tâches. En 1995 au 12 juin 2017, 27 promotions se sont succédées pour un effectif d'environ 15 000 policiers. L'institution a toujours accompli sa mission avec compétence et sérieux, en dépit des circonstances difficiles et parfois tragiques. La trajectoire n'a pas toujours suivi une ligne droite, bien éclairée et entièrement dégagée. Au contraire, on a connu des convulsions et des zones de grande turbulence. Des obstacles majeurs se sont dressés pour faire obstruction à notre marche ascensionnelle vers la professionnalisation et nous dévier de notre azimut de départ. Je suis en mesure de vous dire que la PNH est effectivement en plein dans l'ère du renforcement et de la consolidation des acquis. L'institution est en mode progression pour nous permettre de nous structurer afin de mieux accomplir notre mission. Nous sommes en train de revoir la loi sur la PNH dont copie a déjà été déposée au Parlement. Une décision qui se trouve en droite ligne de l'axe 1 de notre plan stratégique. Ce pour consolider le cadre légal, institutionnel et structurel de la PNH. Par ailleurs, Michel-Ange Gédéon a renouvelé son engagement de travailler au renforcement de l'institution policière. Depuis ma nomination à la tête de la PNH, je me suis engagé dans la formation de nos cadres. Pendant les 12 derniers mois, nous avons de jeunes policiers et policières en formation, un peu partout à travers le monde.
6 à l'école des investigations du Chili, 6 à l'école des carabiniers, 3 au Texas, 1 au Mexique pour un master en sécurité hémisphérique et dans un passé récent, 10 policiers dont les grades sont compris entre inspecteurs divisionnaires et commissaires divisionnaires ont été reçus en Chine et 3 à Taïwan. 2 commissaires principaux de sexe féminin sont actuellement au Collège interaméricain de défense. Un cadre supérieur part dans un mois pour une étude de cycle court. Les inspecteurs généraux viennent de séjourner à New Mexico pendant près d'1 mois pour mieux maîtriser leur métier d'enquêteur. Dans notre académie de police, 100 inspecteurs élèves ont été gradués et une semaine plus tard, 946 agents ont été gradués à l'École nationale de police. Aujourd'hui, 100 élèves commissaires s'apprêtent à faire leur rentrée à l'académie, alors que les NNP a en son sein actuellement 1042 aspirants policiers en régime d'internat. Plus de 12 000 agents issus d'une vingtaine de promotions constituent la base de la police nationale d'Haïti. Des effectifs qui devraient atteindre 15 000 policiers d'ici novembre 2017, date à laquelle le dernier contingent militaire de la MINUSTA quittera le territoire national. Dossier société, ce 12 juin ramène la journée mondiale contre le travail des enfants. Selon les dernières statistiques de l'ONG Save the Children, 207 000 enfants de 5 à 14 ans placés en domesticité en Haïti vivent dans des situations tout à fait inacceptables. 24% d'entre eux font un travail nocturne alors que leur journée de travail tourne autour de 10 à 14 heures. Communément appelé Ristavec, ces enfants ne fréquentent généralement pas l'école. Le fouet, l'absence de soins de santé, les violences sexuelles et le trafic humain font partie du lot quotidien de ces enfants issus de familles défavorisées vivant en milieu rural. Le représentant adjoint du Fonds des Nations Unies pour l'enfance en Haïti, Jean-Ludovic Meutenier, estime que la situation des parents démunis dans le Grand Sud d'Haïti s'est aggravée suite au passage de l'ouragan Mathieu en octobre 2016, un facteur qui risque d'augmenter le nombre des enfants domestiques dans la région. À l'occasion de la Journée mondiale contre le travail domestique des enfants ce 12 juin, le directeur de l'Organisation internationale du travail a tiré la sonnette d'alarme sur la disparition de la plupart des familles et des mécanismes de protection sociale des enfants dans les zones frappées par les catastrophes naturelles. Dossier santé, le directeur général du ministère de la Santé publique, Lauré Adrien, a indiqué lundi que des dispositions ont été adoptées en vue de l'amélioration du service de dialyse de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti à Port-au-Prince. S'exprimant lors d'une conférence de presse au ministère de la Communication, M. Adrien a fait savoir qu'une dizaine de machines sont actuellement fonctionnelles au niveau de cette unité, permettant en moyenne 14 séances de dialyse par jour, la plupart gratuitement. Les déclarations de Lauré Adrien au micro de Mario Sylvain et de Jimmy Aujour. Jusqu'à présent, sous pourcentage malade qui rentre à l'hôpital général pour dialyse, 50% d'entre eux, selon l'information que nous avons, c'est exonéré à 100%. Ça veut dire gratis, qui ne pas payé 5 ans. L'autre 50% restant, il y a environ la moitié là-dedans qui est exonéré à 50%. Et c'est seulement l'autre moitié qui t'a payé, ça aurait le prix global là, qui est évalué à environ 6 000 gouttes. Actuellement, nous connaissons l'hôpital général gagne environ, je dirais, 14 machines de dialyse. Donc, sous 14 ans, gagne 10 qui a fonctionné à plein régime et yo réalisé environ 13 à 14 séances de dialyse par jour. 13 à 14 séances de dialyse, si nous voulons faire de façon mathématique, c'est peut-être aussi 13 à 14 vies sauvées. 13 à 14 vies sauvées parce que si nous n'avons pas de gain de dialyse là, si nous n'avons pas de recours à dialyse là, non l'autre côté, nous ne savons pas qui est capable de briver. Par ailleurs, le directeur général du MSPP a confirmé la découverte de plusieurs cas de diphtérie dans certaines régions du pays. Lauré Adrien a promis des mesures pour lutter contre la maladie avec l'aide des techniciens de la santé œuvrant dans les communautés affectées. Ces déclarations. Son maladie qui existait depuis des années, comme dit nous, depuis environ 2004, de temps en temps, il y a 2-3 cas qui sont enregistrés dans certaines communes. Mais
l'idée maintenant au niveau du ministère, de la nouvelle équipe, c'est pour nous arriver à mettre ça dans un cordon sanitaire autour de zones qui gagnent une ou deux cas pour ne pas traverser à joindre l'autre zone qui peut gagner pour atteindre l'autre monde, etc. C'est son maladie qu'on a fait prévention facilement avec une vaccination, mais à partir du moment que moun fin prend maladie, non seulement traitement plus difficile, mais le risque qui gagne pour moun mourir même les jeunes traitement est énorme. On a parlé de jusqu'à 50% de taux de mortalité. Si nous sommes capables de mettre en place des programmes de vaccination, des programmes de sensibilisation pour déjà nous éviter que moun attrape la maladie, c'est ça qui est la solution gagnante là. Donc le ministère à plan pan, c'est d'abord identifier communes qui ont quelques cas, ce qui a été déjà fait. Nous gagnons une cartographie de zones qui gagnent une ou deux malades identifiés, parce que un malade suspect, pas veut dire un malade. Les malades suspects, ils ont faire examen pour lui. C'est leur examen laboratoire à venir, s'il confirme que c'était effectivement ça que le gagne, c'est là ça nous commençons à mise en branle le traitement. Mais nous pas attendre examen confirmé pour nous faire ça les prévention environnementale, la prévention dans l'environnement malade là. L'écrivain Frandley Denis Julien a procédé ce week-end à Pétionville et au Cap-Haïtien dans le Nord à la vente à signature de son premier ouvrage intitulé « Les non-dits de l'affaire de Guy Philippe après la pluie, la tempête ». Ce livre paru aux éditions Le National répond dans un langage accessible à toutes les questions que l'on se pose sur l'affaire Guy Philippe. Retour sur la vente à signature qui a eu lieu à Pétionville avec Jean-Maxime Dorsey et Guy Gornuel. Les non-dits de l'affaire Guy Philippe après la pluie, la tempête qui était en signature ce week-end à Pétionville a piqué la curiosité de nombreuses personnes avisées. Étudiants, écrivains, hommes de loi ont fait le déplacement pour se procurer ce bouquin qui traite en profondeur le dossier de l'homme de Pestel. Une satisfaction pour l'auteur, Frandley Denis Julien. C'est important que monde qui gagne lumière sur question parce que li implique non seulement droit haïtien mais li implique droit américain et droit international. Et je connais plusieurs experts haïtiens qui interviennent sur question, qui font des contributions très qualitatives. Et mon qui vivent ici. Et je pense que c'est important tout que moi-même, comme mon qui fait un doctorat en droit aux États-Unis et qui ont l'autre éclairage de questions en tout, que je fais contribution à ça. Et pour que non seulement la communauté nationale là, en général comprenne l'affaire là, mais tout pour que et institutions nationales, les gens qui prennent décision pour nous, pour avoir une meilleure compréhension de dossier. Dans cet ouvrage paru aux éditions Le National, l'auteur qui a suivi le dossier de très près aux États-Unis d'Amérique analyse en substance, dans un langage accessible, les aspects les plus compliqués de l'affaire Guy Philippe qui continue de faire couler beaucoup d'encre en Haïti. Le contenu du livre là, c'est d'abord ça qui est passé en Haïti, à savoir que analyser et arrestation en lui-même. Et légalité arrestation. Deuxièmement, analyser le processus que vous référez à comme transfert en Haïti. Ensuite, analyser l'homme qui est arrivé aux États-Unis, qui s'est passé. Et il y a un duel entre avocat Guy Philippe et avocat gouvernement américain. Et il y a un concours de requêtes qui a aller dans les deux sens. Et une requête qui a touché à la question immunité parlementaire. Là. Et finalement, je couvrir et ça a les collaborations, à savoir que Guy Philippe décide de plaider coupable, il décide de collaborer avec l'autorité américaine. Donc, qui ça veut dire? Il est important que les gens qui expliquent exactement qui ça va passer et comment il va passer. Les acheteurs en quête de dessous de l'histoire ont félicité l'œuvre du juriste. Un livre qui, estime-t-il, les aideront à mieux approfondir le dossier de l'arrestation du sénateur élu de la Grand'Anse et de son transfert aux autorités judiciaires américaines en janvier 2017. En termes de droit américain avec le droit haïtien, ils n'ont pas assemblé. Or, son bagage qui relie deux pays, donc c'est normal à ce que je fasse le déplacement pour me venir procurer me livre ça en tant que chercheur pour me connaître plus. Donc moi personnellement, c'est pas tout simplement parce qu'il était un sujet d'actualité et qu'il est toujours, mais c'est tout simplement pour avoir de plus d'informations également sur l'extradition, sur le fait que les États-Unis peuvent venir en Haïti arrêter des gens, sur des chefs d'accusation assez différents. Ce document, je vais le mettre dans ma bibliothèque privée, en plus de le lire, de pousser des recherches approfondies sur le sujet. Intéressant, puis le problème, on regarde exactement ça, personne ne va parler. On regarde si c'est vrai, si c'est pas vrai, tout. Et c'est la raison pour laquelle nous lisons. Les non-dits de l'affaire Guy Philippe est le premier ouvrage de Frandley Denis Julien.
Né à Milo, au nord d'Haïti, Frandé Dominique Julien, détenteur d'un doctorat en droit international aux États-Unis et d'une licence en littérature anglaise et américaine. Ses analyses pertinentes sur la situation sociopolitique d'Haïti sont régulièrement publiées par le quotidien haïtien, Le National. Notons que l'ouvrage Les non-dits de Guy Philippe après la pluie, la tempête sera en signature à Livre en Folie dans les jardins du Mupana les 15 et 16 juin prochains. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette édition de nouvelles. Merci à vous qui l'avez suivi. Je vous invite à rester branchés sur la télévision Pacifique, la chaîne 54 pour la suite de sa programmation.